Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous présente un article que j'ai écrit il y a déjà un bon bout de temps et que beaucoup de gens ont aimé. Je pense que vous aimerez l'entendre de ma voix. Merci. Cet article s'intitule Légende et mythologie. Le Hollandais volant aux portes de l'enfer. Le 11 juillet 1881, le vaisseau école de la Marine royale britannique, la Bachante, était en route pour Melbourne, à moitié environ de son long voyage par le cap de Bonne-Espérance. L'équipage s'attendait à du mauvais temps, mais personne à bord n'avait jamais vu une telle tempête, connu un ciel aussi noir, ou entendu le vent hurler de telle façon. La Bachante transportait aussi le jeune duc d'York, qui deviendra le roi George V, ainsi que le prince Albert Victor, qui sera lui-même témoin. À genoux sur le pont, le capitaine et ses matelots priaient, implorant la venue d'une aube qui semblait hésiter à paraître. Enfin, là-haut, dans la mâture, une vigie se cramponnait à la vergue du grand Catacatois, essayant en vain de percer du regard la brume qui noyait tout. Soudain, une lueur parut à l'horizon. Un instant, la vigie crut que c'était l'aube, puis réalisa que c'était impossible. Cela venait du plein sud, une étrange clarté rouge qui augmentait en brillance et en intensité, exactement au cap que suivait la Bachante, comme s'il faisait voile tout droit dans la gueule de l'enfer. Et c'était peut-être le cas. La vigie laissa échapper un hurlement de terreur, au centre exact de l'incandescence rouge. On pouvait voir un autre navire, le plus célèbre vaisseau fantôme de tous les temps, le Hollandais volant. Se découpant avec une parfaite précision, ses mâts, ses esparres et ses voiles furent bientôt visibles à 200 yards de distance. Durant plusieurs secondes, la vigie demeura rivée au gréement écarquillant des yeux incrédules. Puis, comme un geste de reddition, l'homme lâcha prise, en écartant les bras, et son corps s'écrasa sur le pont au terme d'une chute mortelle. Les hommes de l'équipage se rassemblèrent sur le pontage, unis dans un terrible pressentiment. Au bout d'un moment, comme s'il eût été satisfait de son travail nocturne, l'étrange navire émit 3 sons de cloche et disparut. La rouge lueur faible de ciel et d'eau s'éteignit brutalement. Ce n'est que plusieurs heures plus tard, bien après la venue du jour, que Larsen, capitaine de la Bachante, put persuader son équipage de continuer le voyage. Mais au bout de plusieurs autres heures, on découvrit une horreur nouvelle. Un amiral embarqué, comme passager de la Bachante, fut trouvé mort dans sa couchette, le corps pétrifié, l'expression horrifiée sur le visage du cadavre. Tout indiquait que l'homme avait péri dans un état de terreur extrême. La tête était tout près du hublot, situé au-dessus de la couchette, comme si l'amiral avait été témoin d'une chose indescriptible. Le capitaine Larsen conta très souvent ce voyage, et son récit provoqua des hochements de tête entendus de la part des vétérans de la mer, qui tous affirmaient: Vous avez rencontré le Hollandais volant. En fin de compte, Larsen fut mis au courant de la légende et il inscrivit sur le livre de bord de la Bachante pour 1885: Notre route a croisé celle du Hollandais volant. 13 d'entre nous l'ont vu. L'histoire véritable du Hollandais volant. Quelle était donc l'histoire du Hollandais volant? Qu'était-ce donc ce qui avait poussé son fantôme à errer sur les mers,
messager de désastre pour toute embarcation qu'il rencontrait. Vers le milieu du XVIIe siècle, aucun capitaine de haute mer n'était aussi craint et haï que le fougueux Cornelius van der Decken. Il avait la réputation d'un homme sans pitié, tout aussi bien pour les navires qu'il commandait que pour leur équipage. Sitôt qu'il avait posé le pied à bord, il n'avait plus d'autre préoccupation ou d'objectif que de conduire le bateau au terme de son voyage. Poursuivi par ce qui était devenu une obsession, il pouvait lancer son vaisseau dans les plus terribles tempêtes, affronter des océans dont la férocité même menaçait de le détruire. Vantard et blasphémateur, Van der Decken déclara même un jour: Ni homme, ni Dieu ne peut me forcer à abandonner un navire que je commande. Plutôt que de m'avouer vaincu, j'enfermerai, s'il le faut, le Tout-Puissant en enfer. Lors de ce voyage fatidique, Van der Decken était parti de Batavia, faisant voile vers la Hollande. Tout alla bien jusqu'au moment où le Hollandais volant atteignit le cap de Bonne-Espérance. À cet instant, la malédiction qui allait condamner le malheureux navire à hanter les autres vaisseaux lui vint d'un ciel limpide, à l'apparence innocente. Un violent vent contraire stoppa le Hollandais volant. Durant 9 semaines épuisantes, Van der Decken et son équipage, recrues de fatigue, souquèrent le bateau sans aucun résultat. Le vent debout le maintenait aussi immobile qu'une mouche prise dans la glu. Van der Decken donna libre cours à sa colère, qui terrifia l'équipage encore plus que la tempête elle-même. Dans un délire de frustration, il se jeta à genoux sur le pont et, parodiant une prière, demanda l'aide du démon lui-même pour franchir le cap. Comme sous l'aiguillon de ce pacte diabolique, les vents forcèrent encore, hurlant dans le gréement et ballottant avec mépris la coque déjà bien éprouvée sur la surface de la mer. Soudain surgit du ciel d'un noir d'encre une brillante lueur rouge, baignant la poupe du navire. Les matelots tombèrent à genoux, se prosternant devant une forme éblouissante qui se matérialisait devant eux. Certains crurent à un ange, d'autres au saint spectre, mais tous y virent un messager d'espoir, un esprit bienveillant, qui apportait un peu de calme dans leur meurtrière tragédie. Tous, sauf Van der Decken, qui tint tête, une volée de blasphèmes aux lèvres. La silhouette fantomatique ne lui prêta aucune attention. Pour le reste de l'équipage, c'était une présence amicale devant laquelle il conservait la tête haute et le cœur ferme. Il y eut une détonation quand Van der Decken fit feu sur le spectre, lui intimant l'ordre de quitter son navire sur le champ. La balle traversa le fantôme qui, d'après la légende, prononça les paroles suivantes. Van der Decken, pour terminer ce voyage, tu as fait un pacte avec le diable. Pour l'éternité, tu appartiendras aux puissances des ténèbres. Sans cesse, tu écumeras les 7 mers. Les imprécations dont tu viens de m'abreuver ont scellé le destin de ton équipage. Quiconque aura pu déchiffrer sur le flanc de ce vaisseau le nom du Hollandais volant mourra. On dit que le fantôme s'évanouit à 7 minutes. Le typhon, comme s'il eût été impatient de souffler, s'abattit sur le Hollandais volant avec une fureur nouvelle, l'empêchant de jamais atteindre sa destination. Pensez-vous, chers amis, que cette histoire ne serait rien d'autre qu'une légende romanesque? 2 siècles plus tard, et pourtant
2 siècles plus tard, 2 hommes mourraient à bord de la Bacchante, 2 hommes qui avaient vu quelque chose qui les avait glacés de terreur. Tous deux avaient-ils lu les mots hollandais volants? Et dans ce cas, était-ce la dernière apparition du vaisseau maudit de Van der Decken? Non. En 1911, un baleinier appelé la Orkney Bill croisa un vaisseau fantôme au large de Reykjavik. L'équipage le décrivit plus tard comme portant d'immenses voiles qui se gonflaient malgré l'absence de la moindre petite brise. Son étrave éperonna presque le flanc du baleinier. Plusieurs marins prétendirent avoir lu les mots hollandais volants, juste avant que les 3 sons de cloche ne résonnent tristement. Le spectral visiteur avait alors viré sur tribord et disparu. 1 an plus tard, la Orkney Bill coulait, victime d'un destroyer allemand. En 1939, un bateau semblable fut vu par une douzaine de personnes qui se baignaient à Glencairn Beach, une plage d'Afrique du Sud, au sud-est du Cap. Le navire, qui avait toutes ses voiles gonflées, a traversé la mer à vive allure, bien qu'il n'y eût pas la moindre brise. Les derniers temps, aucune rencontre du Hollandais volant n'a été signalée. Peut-être les puissances célestes ont-elles pardonné. Peut-être que l'ombre de Cornelius van der Decken est devenue inoffensive. D'autre part, la malédiction peut fort bien être toujours valide et franchir l'abîme des siècles parfaitement intact. Il est fort possible qu'un jour, soit un plongeur ou l'équipage d'un sous-marin détecte un grand voilier sur lequel sera tracé le nom si redouté de Hollandais volant. Mais s'ils ont un peu de sagesse, ils auront déjà détourné les yeux. Lire les 2 mots Hollandais volant est synonyme de mort. 300 ans après le fantôme de Cornelius van der Decken, accompagné d'un esprit infernal, est peut-être encore sur la passerelle, attendant dans l'ombre. Note. Au cap de Bonne-Espérance et en plusieurs lieux faisant face à l'océan, des croix sont dressées afin d'éloigner la malédiction du Hollandais volant. Cette légende inspira en 1834 une nouvelle au poète allemand Heinrich Heine, Les Mémoires de Monsieur de Schabelowski, qui, mêlé à d'autres éléments de la légende, servit de thème au livret de l'opéra de Richard Wagner, créé en 1843. En 1933, les postes du Reich allemand imprimèrent un timbre commémoratif sur le thème du Hollandais volant. Autre note. Le prince Albert Victor notera dans son carnet personnel: Au milieu d'une lumière rouge, on distingua nettement les mâts, les vergues et les voiles d'un brick à environ 200 yards par bâbord avant. Le veilleur d'étrave signala le navire très proche, et l'officier de quart le vit aussi clairement, de la passerelle. Le midshipman de service l'aperçut également, et fut envoyé sur le gaillard d'avant. Mais quand il arriva, il ne put voir aucun signe de bateau matérialisé. La nuit était claire, la mer calme. 13 personnes au total ne pouvaient nier l'avoir